Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié à Premiere Elements 10 où nous allons voir comment créer des titres pour nos films. Vous allez voir dans cette vidéo que Premiere nous réserve encore pas mal de surprises. Bien, nous sommes donc de retour sur le montage des Maldives. Alors vous vous rappelez du dernier tuto où nous avons appliqué des transitions à notre vidéo. Donc ici le fondu enchaîné et le fondu au noir. Maintenant on va appliquer en fait un titre. C'est parti. Ici, vous avez la lettre T comme texte. Ajoutez le texte par défaut. Donc, on va lancer cette option. Vous avez donc un texte qui est déjà sélectionné et on va pouvoir donc mettre le texte qu'on veut. Par exemple, je mets les Maldives. Une fois que vous avez tapé le texte que vous voulez, du moins le titre là, vous avez ici toutes les options qui vous permettent donc de contrôler votre texte, d'avoir les polices que vous voulez, d'être sûr d'être centré. Donc par exemple ici on a le centre vertical et ici le centre horizontal. Voilà, là je sais que mon titre est centré. Ici on a le choix de style de police ainsi que de design, on va dire. Donc là par exemple on peut imaginer que je choisis ça, voilà, pourquoi pas. Et on va choisir la taille aussi de mon titre. Voilà, par exemple. Ici, si j'avais deux lignes, c'est la séparation, donc l'interligne. Et ici, de quoi séparer un petit peu mes lettres. Bien, une fois qu'on a choisi la taille, alors donc on recentre. On voit ici qu'on peut choisir, donc comme pour un texte, de centrer le texte, de le mettre en gras, en italique et souligné. Moi, je le laisse comme ça. Vous voulez choisir la couleur de votre texte. Bien. Donc là, le texte est noir et blanc, c'est pas très joyeux. Donc on va aller ici sur cette petite palette qui représente donc les couleurs. Alors ici, nous avons le choix du fond. Donc là, le fond, parce que la police que j'ai choisie ici, il n'y a pas qu'un simple fond, il y a aussi un contour. Donc le fond là, des lettres est noir et le contour est blanc. Donc là, le fond, on va choisir une autre couleur. Pourquoi pas une couleur chaude, vu qu'on est aux Maldives. Et le contour, on le choisit, on sélectionne, et on choisit par exemple une autre couleur. Alors je vais peut-être pas faire quelque chose de super design, mais c'est pour que vous puissiez voir les différences. Par exemple. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Une fois que vous avez choisi, vous faites OK. Là, vous avez votre titre. Si on ziote un petit peu la timeline, on peut voir que le titre, le texte que j'ai ajouté, apparaît un peu comme une vidéo sur la timeline. On voit sa longueur. Donc de base, le titre apparaît ce temps-là, d'accord ? Mais on peut lui donner le temps qu'on veut d'apparition dans notre timeline. Bien. Alors c'est important de noter donc que ça s'applique un peu comme une vidéo. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors là, donc mon titre, il est sur fond noir. On imagine par exemple qui vient après mon fondu au noir, ça ferait ceci. Bon, voilà, il apparaît, il est fixe, il est sur fond noir. Bon, ok. Mais j'ai envie d'avoir un titre quand même plutôt sympa et de l'avoir en mouvement. Donc, si vous vouliez faire un titre fixe, ben voilà, votre tuto pour vous est déjà fini. Si vous commencez à vouloir animer vos titres, eh ben c'est parti. On double-clique donc sur notre ligne qui remet nos options pour retoucher notre titre. Et là, vous avez animation de texte. Donc si vous ouvrez, vous allez voir que, eh bien encore une fois, Premiere vous propose une multitude d'animations pour votre titre ou votre texte. Bref. Là, l'avantage ici de la prévisualisation, c'est que on voit vraiment bien l'animation qui vous est proposée, comment est animé votre texte. Bon. Alors là, il y a vraiment plein d'animations. Donc on va choisir une animation sympa, qui va un petit peu à la suite du fondu au noir de ma vidéo. Par exemple, celle-là, elle est sympa. Donc une fois qu'on a sélectionné la vidéo, qu'on l'a regardée,
qu'on s'est dit, bon, ben, celle-là, elle est sympa, on a tout simplement à cliquer « Appliquer » sur notre titre. On voit donc que ça s'est appliqué, on a la ligne rouge qui dit donc qu'on n'est pas en temps réel. On peut quand même avoir une petite idée. On va donc lire ça. Ah, et on voit donc que le titre là s'affiche comme si c'était un fondu, une ouverture de vidéo. Bon, l'animation est sympa. Je la garde. Si je retourne dans mes options, on a vu donc qu'on pouvait retoucher les contours, qu'on pouvait toucher le fond, les couleurs. On peut aussi masquer le titre. On peut donc l'animer. Mais la petite astuce aussi, c'est comme je vous ai dit, ça apparaît un peu comme une vidéo. Mais on imagine donc que si c'est comme une vidéo, eh bien qu'on peut lui appliquer aussi des effets. Oui, on peut appliquer des effets, mais aussi des transitions sur du coup notre titre. Ce qui fait que si l'image suivante, par exemple, est celle-ci, voilà, donc si on imagine que l'image suivante est celle-ci, notre titre, lui, est comme ça, et pof, on arrive direct sur la vidéo suivante. Eh bien, on peut, comme une vidéo, donc, faire modifier, transition, par exemple, et on peut s'amuser à appliquer une transition entre nos deux vidéos, entre notre titre et la vidéo qui va suivre après. Bon, on va changer un peu des transitions banales. Pourquoi pas un métallique cuivre. Voilà, on la met entre les deux. Voyons le résultat. C'est super. On va l'agrandir un petit peu. Hop là, fausse manip. Donc on sélectionne notre transition, on l'agrandit un petit peu. Et donc, voyons voir le résultat. Voilà. Donc ça fait une transition. On imagine autre chose, une transition plus... comme si on changeait de... Par exemple, voilà, une explosion de boîte. Donc ça c'est sympa, ça fait une vraie transition. Quand on parlait en fait des effets, donc on peut aussi ajouter du coup des effets dans notre titre. Regardez par exemple si je remets l'effet film ancien, eh bien, regardez, je suis de nouveau avec cet effet où ça saute, cet effet de noir et blanc et tout ça. Donc c'est l'avantage en fait de savoir qu'on peut créer ce titre et que ça le rend comme si c'était une vidéo. Comme ça vous pouvez en plus d'avoir des animations prédéfinies pour le titre, mais vous n'êtes pas limité à ces animations prédéfinies là, vous avez en plus la possibilité d'y appliquer les transitions et les effets de première. Donc ça c'est un gros avantage. Vous voulez ensuite, encore une dernière chose, avoir en fait une vidéo, c'est-à-dire d'avoir appliqué le titre sur une vidéo, eh bien, c'est tout à fait possible. Quand vous voyez votre titre ici appliqué, il n'est pas véritablement appliqué sur un fond noir. En fait, il n'y a pas de fond. C'est tout simplement qu'il n'y a rien en dessous de votre titre. D'accord ? Donc, le noir représente en fait la couche alpha, c'est-à-dire la couche de transparence. Si je mets donc le titre dans la piste vidéo du dessus, donc vidéo 2, et que je mets ma vidéo en dessous donc du titre, eh bien, vous découvrez que le titre est sur la vidéo. Voilà. Donc si je fais lecture, on a l'apparition du titre et son effet sur la vidéo. Donc là en plus, j'ai un effet d'ombre. Ça, cet effet, il était coché quand on a fait les couleurs. Ici, vous avez ombre portée. Il est coché. Donc si je le décoche, il n'y en a plus. Voilà. Donc voilà, comment eh bien, mettre le titre sur une vidéo. C'est tout simplement qu'il faut mettre le titre au niveau de vidéo 2. D'accord ? Et donc en dessous, le titre, lui, son fond noir est en fait transparent. Vous avez votre vidéo. Une fois que vous avez fait cela, il y a une autre manière encore de modifier et d'animer votre titre. Vous pouvez le faire manuellement, vu que c'est comme une vidéo.
eh bien, si vous sélectionnez votre titre, vous pouvez lui aussi faire modifier les effets. Et là, vous avez l'opacité et le mouvement, où vous pouvez donc activer les images clés. Et comme l'animation que je vous avais fait dans le tutoriel les effets, eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, choisir, allez, 3 images plus loin, 1, 2, 3, faire disparaître votre titre en étant très gros. On coupe donc à la fin, et ça nous fait, et voilà. Là, en 2 images clés, je les fais grossir vers nous. Bon, donc là, c'est une idée. Je ferai un tutoriel plus détaillé pour vraiment animer les titres manuellement grâce à l'aide des images clés, parce qu'on peut vraiment faire quelque chose de très personnalisé avec des mouvements et des animations que Premiere ne vous propose pas. Mais déjà là de base, vous avez de quoi faire de super animations avec donc les animations prédéfinies de texte ici, et avoir un titre déjà bien personnalisé que vous pouvez en plus, si vous le faites vous-même à la main, enregistrer le style que vous avez créé. Ici, vous avez donc toute la liste de polices que vous pouvez avoir, ainsi que leurs options, si vous voulez en gras, en italique, ainsi de suite. Donc vous avez déjà là beaucoup d'outils pour pouvoir faire un titre déjà très personnalisé, avec toutes les couleurs et les formes et le design que vous pouvez avoir grâce à Premiere Elements. Et bien voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous allez pouvoir faire des titres vraiment sympas. Comme vous avez pu le voir, on peut vraiment faire quelque chose de personnalisé. Si ça vous a vraiment plu, n'hésitez pas donc à liker le tuto, à le partager et à vous abonner pour voir les prochains tutos. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. À la semaine prochaine.